Bonjour les Googly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Cobra Space Adventure. Cobra est à l'origine un manga sorti en 1978, créé par Bushi Terasawa pour un public de jeunes adultes, car avec des héroïnes d'une grande beauté et souvent dénudées. Et son héros, toujours le cigare à la bouche, est prêt à tuer quiconque lui barre le chemin. Bushi Terasawa a rendu hommage à deux monstres célèbres du cinéma français. Tout d'abord avec Alain Delon, en Cobra Pirate, puis avec Jean-Paul Belmondo lorsque Cobra se fait refaire le visage. Et son robot, Armanoid, est une version manga du robot que l'on voit dans le film Metropolis. Et l'héroïne Jen, que l'on voit au début de la série, n'est autre que Jane Fonda dans Barbarella. Au Japon, c'est parallèlement un film et un pilote de série qui est créé en 1982. La série sera créée dans la foulée, avec 31 épisodes, tirés des 9 premiers tomes du manga. Cette fois je te tuerai, Cobra! Diffusée en France en février 1985 sur Canal+ dans l'émission Kabukaden. Elle sera rediffusée la même année en septembre sur la 2 dans l'émission Récréa 2. Et c'est le carton. Devient culte immédiatement. Avec un générique français qui reste dans la tête, chanté par Olivier Constantin et des paroles d'un certain Paul Persavon, qui n'est autre que Antoine Decaune. Mes trois animes préférés sont Ulysse 31, Cowboy Bebop et Cobra. Quel est leur point commun? Ce sont tous les trois des space opéras avec une BO incroyable. Pour Cobra, c'est de la musique jazz, de la musique rythmée, de la musique de suspense. C'est tout simplement magnifique. On pourrait penser qu'une vague de jouets a déferlé sur la France pour répondre aux besoins des enfants. Mais pas du tout. Vous savez ce qu'on a eu? Une voiture. Que l'on voit à peine dans 3 ou 4 épisodes de la série. Avec quand même à l'intérieur 2 figurines miniatures. Une en rouge et une bleue, représentant Cobra et son robot Armanoid. Voiture transformable, alors que dans l'anime, pas du tout. Mais pourquoi? Parce que Bandai a fait une pierre deux coups. Répondons à 2 gammes en même temps. Pour la France et le Japon, c'est un véhicule Cobra. Et pour les États-Unis, c'est un robot Gobots, distribué par Tonka. Il fait donc partie d'une liste de véhicules transformables. En plus, petit problème d'adaptation française. Le véhicule s'appelle Psychoroid, alors que dans le dessin animé, c'est le nom du vaisseau de Cobra. Alors que le nom du vaisseau est Turtle, qui est également sorti en jouet, mais qu'au Japon. Superbe véhicule qui, comme l'anime, se transforme en longueur comme un serpent de l'espace. Uniquement 2 figurines de Cobra sont sorties dans les années 80, distribuées par Poppy uniquement au Japon, avec une figurine de Cobra qui peut s'éclairer. Fonctionnant à pile, le torse et le Psychogun s'allument, vendus en boîte. Et une version plus simple et moins coûteuse, vendue en blister. Cobra avec juste le bras gauche qui s'articule au niveau du coude et aux épaules, avec un avant-bras qui se fixe sur le Psychogun, mais qui fait beaucoup plus gros que le bras droit, ce qui est vraiment moche. On pourra toujours se divertir avec le jeu Amstrad. Ou avec la cassette VHS de chez René Château. Mais il fallait avoir un magnétoscope à l'époque et trouver la cassette. En France, il faudra attendre 1998 pour avoir un pack de 6 figurines, non articulées en PVC, d'une hauteur de 6 cm, distribuées par AB Productions, en parallèle de la sortie de l'intégrale en VHS des cassettes vidéo, de chez ID AK Vidéo. On a Cobra, Armanoid, Cobra avant opération, l'homme de verre, Jen et Bibi, la jeune fille que Cobra aidera face au marchand d'esclaves Zahora. Une figurine géante de Cobra est également sortie, d'une hauteur de 40 cm, avec un bras gauche qui peut s'intervertir avec le Psychogun.
D'autres mini-figurines ainsi qu'un Psycho-Gull à échelle 1 lançant des balles en mousse devaient sortir. Mais AB Productions ont pris peur, ne connaissant pas les droits sur les produits dérivés de Cobra, et ont finalement plus rien sorti. Pour ma part, j'ai acquis ces figurines neuves dans une solderie, complètement au hasard. Il faut piocher dans les sorties japonaises pour récupérer des figurines. Comme en 1996, un Cobra réel Action Hero style Big Jin est sorti. Puis en 1999, 5 figurines sous le nom de Cobra World, avec Cobra, Armanoid, Jen, L'Homme de Verre et Black Sword Zero. En 2000, avec 4 figurines avec véhicule, appelées Airbike, distribuées par Bambresto, 2 Cobra et 2 Dominique, 8 cm de long, mélange de métal et de plastique. En 2000, sort enfin en France 2 nouvelles figurines, de 31 cm de hauteur, avec Cobra et Armanoid. Existe également une 3e figurine de cette taille, celle de Jen, mais sortie uniquement au Japon. En 2001, 2 figurines japonaises de 12 cm de hauteur avec socle, un Cobra et Dominique avec son tatouage dans le dos. Bambresto sortira également 4 figurines de 9,5 cm de hauteur, avec Cobra, Armanoid, L'Homme de Verre et Black Sword Zero. Puis 5 figurines non articulées sur socle de 14 cm de hauteur environ, avec Cobra, Armanoid, Dominique, Ellis et Utopia. Ensuite sortiront pratiquement chaque année des nouvelles figurines de Cobra, de formes diverses et variées, qui grâce à Internet et aux magasins spécialisés seront plus ou moins disponibles en France. Une nouvelle vague d'animes sortiront pour l'anniversaire des 30 ans de Cobra, avec 6 OAV sortis en 2008 au Japon, mais qu'en 2010 en France, suivi d'une série composée de 13 épisodes. On pourra retrouver tous ces animes en coffret VHS pour la première saison, puis en DVD et Blu-ray pour l'ensemble des OAV, des séries et du film. 江崎治アニメ界にじゃあ久々に行ってみるか。日本初伝説のライブラリーアニメとして 4K ウルトラ HD で新登場。 En revoyant la série, effectivement on se rend compte que c'est très adulte. Avec nos yeux d'enfant, on n'y voit que l'aventure et le côté fou de Cobra. Oui, j'aurais voulu plus d'épisodes à l'époque, plein de jouets, et j'ai vraiment cru que ce dessin animé disparaîtrait à tout jamais. Il aura fallu attendre plus de 10 ans pour revoir cette série. Mais ça a été un tel plaisir de redécouvrir chaque épisode et d'avoir la chance qu'une nouvelle série arrive 30 ans après, ce qui prouve l'énorme succès de cet anime. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les cookies et à bientôt dans un autre univers.